Yo la team, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et je dois vous avouer que ça fait grave plaisir de retourner et surtout de parler de manga avec vous. Bon, pour vous donner un petit peu d'éléments, peut-être que vous avez vu les communications, mais cette année, eh bien j'ai pas mal de taf professionnel. Et donc qui dit taf professionnel dit que mes hobbies en pâtissent et YouTube en pâtit un petit peu. Alors, sachant que ma chaîne c'était plutôt des reviews et que je devais travailler chaque semaine pour vous sortir la review plus ou moins à l'heure, eh bien le fait que je ne puisse pas travailler autant que l'année dernière faisait que ma chaîne commençait à perdre un peu de sens. En fait, finalement, j'avais pas envie de vous proposer une review et de vous dire « Bon allez, à la semaine prochaine !» et qu'il n'y ait pas de semaine prochaine. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai voulu prendre un peu de temps aussi pour réfléchir autour de la chaîne, ce que j'ai fait. Donc je reviens avec, pas un nouveau concept, mais une nouvelle vision et je vous en parlerai plutôt en fin de vidéo. Mais bon, avant qu'on commence notre sujet, j'ai quand même encore 2-3 petites annonces à vous faire. La première, c'est qu'on a passé les 2000 abonnés. Et je vous avoue que ça fait super plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est arrivé au moment où je ne produisais plus de vidéos, où je ne vous proposais plus de contenu. Donc c'est complètement vous qui avez continué à faire vivre la chaîne, à liker les vidéos, à les regarder. Certains ont peut-être découvert la chaîne et se sont abonnés, ont rejoint la communauté. Donc ça fait d'autant plus plaisir. Merci à vous, sachant que ça m'a quand même pas mal motivé pour revenir en force. La seconde, eh bien c'est que la chaîne existe maintenant depuis plus d'1 an. Alors ma première vidéo, je l'ai postée le 9 mars 2022, donc le 9 mars 2023 c'était l'anniversaire, donc ça fait plaisir de voir qu'on existe toujours, même si les 4 derniers mois, bon, il n'y avait pas trop d'activité on va dire. Quoi qu'il en soit, on va essayer de s'organiser pour rectifier le tir, et donc voilà, aujourd'hui avec un tout nouveau concept. Alors, nouveau concept, vous allez me dire, c'est quelque chose qui est quand même assez connu, surtout si vous regardez le chef otaku. Ici, il ne s'agit pas des One Pieceology, mais plutôt un format pour Tokyo Revenger. A l'origine, je voulais vous proposer mon avis honnête sur l'arc Boten. Puis plus le temps passa, plus je me suis dit... Noctis, faudrait peut-être que tu le relises cet arc parce que ça fait un petit moment quand même que tu l'as pas lu, il y a peut-être des choses que t'as oubliées, non? Bref, et dans cette lancée, je me suis dit, Noctis, si tu relis tout le manga en fait pour te faire un avis honnête finalement sur tout ce que Tenwaku nous a proposé. En soi, c'est assez pertinent, car si je vous dis qu'est-ce que vous avez pensé de l'arc Boten en vous basant sur les 5 derniers chapitres, alors que si vous regardez tout l'arc dans sa globalité, vous me direz peut-être, ouais, c'était pas mal, bon, il y avait quelques petits trucs qui allaient pas trop, mais c'était pas mal. Et donc la question se pose sur l'intégralité du manga Tokyo Revenger. Donc ici, dans cette relecture, je vous propose de m'accompagner, arc par arc, et d'analyser ce que Ken Wakui nous a proposé. Alors ici, dans cette première partie, on va s'intéresser au pilote et à la première partie de l'arc Tokyo Manji. Pas tout à fait. En soi, on va voir que le pilote. Bon, je te laisse reprendre Noctis. Allez, c'est parti. Bon les gars, avant de rentrer dans l'arc, on va d'abord parler du pilote. Et la moindre des choses, les choses que l'on peut dire, c'est qu'il remplit plutôt bien son objectif, à savoir mettre en place une intrigue assez intéressante pour donner envie au lecteur de poursuivre. En tout cas, c'était bien mon cas, j'avais grave envie de savoir la suite. Mais également de définir le personnage principal et plus ou moins son objectif. Mais voyons ça ensemble. Au début du manga, Ken Wakui utilise l'intrigue pour développer les différents éléments qui constitueront son pilote. En effet, ce que l'on apprend dans les premières pages, c'est la mort d'Hinata et de Nahato, son petit frère, tués par le Tokyo Manjikai. Ici, cet événement est diffusé à la télé et permet à Takemichi d'apprendre la mort de son ex-petit ami. Ainsi, cette mort provoquera une remise en question de notre futur héros, ce qui permettra d'en apprendre plus sur son sujet. C'est donc par cet intermédiaire que Ken Wakui nous dépeint la vie de Takemichi, une vie qui est, comment dire, loin d'être enviable. Et oui, ce qu'on peut dire finalement, c'est que la vie de Takemichi à ce moment-là, comment dire, c'est un peu une victime quoi en vrai, hein. Parlons français hein. Alors oui, ceci nous est montré par 3 aspects principaux. La première chose, c'est qu'il se fait victimiser par sa voisine qui est plus vieille, donc on pourrait se dire bon, il a du respect pour elle, mais également par la vendeuse de CD qui est plus jeune que lui, sa supérieure mais plus jeune, ce qui signifie finalement qu'il n'arrive même pas à s'imposer avec la génération d'en dessous et la génération d'au-dessus. En fait, tout le monde lui marche dessus. Et même lorsqu'il entreprend des actes un peu rebelles comme rayer une voiture,
Gunpei finit par partir en courant, bon, ce qui est plutôt normal, mais qui rajoute un aspect assez pathétique sur le portrait du personnage. Et donc ici, ce que Kenwaku essaie de nous expliquer, c'est que Takemichi, à la base, c'est pas du tout un héros. Même au contraire, c'est plutôt un loser. Et c'est ce qui va être hyper important pour la suite de l'histoire, parce que ça va permettre déjà, de générer l'intrigue, et on va le voir dans quelques instants, mais également d'avoir un gros impact par rapport à son évolution future dans le manga. Bon bref, quoi qu'il en soit, par rapport aux éléments que je viens de vous dire, le déclencheur c'est Hinata. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le seul événement, la seule chose qui était hyper importante, un pic de bonheur, imaginons, dans sa vie. Et ce pic, il est quand même intervenu il y a 12 ans. Ce qui signifie quand même que ça fait un peu mal. C'est d'ailleurs ce qui va provoquer une autre remise en question du personnage, de se dire, je viens de perdre quelque chose qui était hyper important pour moi, je peux me raccrocher à rien du tout, comment j'en suis arrivé là, quoi? Et c'est d'ailleurs ceci qui va nous permettre d'enchaîner avec la poursuite de l'histoire, avec une transition qui, pour moi, est plutôt efficace. D'ailleurs, toutes les transitions seront bien faites dans ce pilote-là. La transition qui va nous amener à la suite de l'intrigue et dans le passé. La scène du voyage temporel de Takemichi. Peut-être l'un des mystères les mieux gardés de Tokyo Revenger. Alors ici, j'ai pas forcément en parlé tout de suite, j'en parlerai dans la seconde partie de la vidéo, même si, ce ne sont encore que des avis, on n'a pas forcément de certitude par rapport à ce qui s'est passé. Mais bon, pour en revenir à notre sujet, pour moi, le voyage temporel de Takemichi, il a plusieurs objectifs. Alors au premier abord, on pourrait se dire que son voyage temporel, il est là pour pouvoir sauver Hinata, ou du moins pouvoir lancer les hostilités pour pouvoir ensuite mettre des actions en place pour pouvoir la sauver. Alors ça, je suis complètement d'accord, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, je pense que ce n'est pas forcément tout. Alors ici, certes, au moment où Takemichi voyage dans le passé, il pense à Hinata. On est d'accord. Mais également, il se questionne sur l'élément qui a fait basculer sa vie du côté un peu de la loose. Et concrètement, ce premier voyage temporel va lui permettre d'obtenir la réponse. Du coup, pour moi, les deux éléments sont importants, donc à prendre en compte, et permettront à Kenwaku de présenter plus en détail Takemichi, nous donner un peu plus de contexte pour qu'on puisse comprendre qui il était, qui il est, et que ça puisse ensuite servir son œuvre. Mais voyons ça ensemble. Le premier voyage de Takemichi nous permettra donc d'avoir plus d'informations sur le personnage principal. En effet, après que ce dernier ait été poussé sur les rails et ait fait face à une mort plus ou moins imminente, Takemichi sera renvoyé 12 ans dans le passé, à la période où il était encore au collège. Et au-delà de la surprise de notre héros, cela permet à Kenwaku de nous introduire ses amis, aussi appelés les 5 salopards de Mizo. Ainsi, dans cette scène, il nous est introduit le personnage de Sando Atsushi, de Suzuki Makoto, de Yamagashi Kazushi, et enfin de Yamato Takuya. Et je dois vous avouer, je sais pas si c'est pour vous ou pas, mais j'avais aucune idée que ça s'appelait les 5 salopards. Vraiment, je m'en souvenais alors peut-être plus, mais c'est vraiment en faisant des recherches que je me suis dit, ah putain, mais ces gars-là, c'est les 5 salopards. Enfin bref, c'est juste une petite information comme ça, on peut poursuivre. Pour nous recentrer sur le personnage de Takemichi, on découvre qu'au début du collège, ce dernier avait une vie complètement différente. En effet, faisant partie également de la bande des 5 salopards, ces derniers se voyaient déjà vivre la vie de gangsters. Alors ici, on parle plutôt de petites frappes. Et alors ici, on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Takemichi pour qu'il devienne un gars plutôt standard, un gars qui cherche les embrouilles mais qui c'est pas non plus le plus grand délinquant de Tokyo, donc passer de cette vie-là à une vie assez, comment la décrire, encore une fois de victime. Et c'est là qu'en fait va rentrer en scène le personnage de Kiyomasa. En effet, ce que met en évidence le flashback, c'est la rencontre de Kiyomasa avec le gang des 5 salopards. En effet, alors que ces derniers étaient venus chercher les embrouilles au 4e d'un collège voisin, c'est finalement une branche du Tokyo Mandikai qui répondra présent et qui aura un impact décisif sur le futur de notre héros. Et je sais pas vous, mais je comprends pas pourquoi Takemichi se souvient pas de Kiyomasa. En fait, quand on relit la scène, t'as l'impression qu'il dit « Ah oui, c'est vrai, Kiyomasa existe !» Alors qu'en fait, ce mec-là, il a eu un impact tellement décisif dans sa vie. Alors je vous pose la question parce que, honnêtement, pour moi, ça me paraît quand même assez suspect. Imaginons que vous êtes au collège, que vous vous êtes un peu bully. Un peu, beaucoup bully. Au point que vous déménagiez, que vous trouvez un job et que ça impacte toute votre vie. Est-ce que vous oublieriez le mec qui est à l'origine de tout ça? Alors peut-être si vous refoulez le souvenir, mais quand même, je pose la question. Parce qu'en soi, quand on relit la scène, Takemichi, il est plus là en mode j'ai un mauvais pressentiment. Une fois qu'il s'est fait bien casser la gueule, qu'il se dit ah oui, purée, c'est à cause de ça que ma vie, c'est devenu de la merde, quoi. Je change un petit peu, mais grosso modo, c'est un peu ce qui nous est présenté. Alors, ça n'a pas réellement d'importance, parce que finalement, ça sert bien le récit, bien l'avancée du scénario, et puis ça permet aussi à nous, les lecteurs, de découvrir ou redécouvrir cet événement en même temps que notre héros.
Et puis, finalement, ça sera aussi la plume de Ken Wakui. C'est-à-dire que la plupart des événements qu'on va découvrir dans l'œuvre, à l'exception de quelques flashbacks, ce genre de choses comme ça, eh bien ça sera à travers les yeux de Takemichi. En soi, on n'aura pas réellement de scène où d'un coup on va suivre un autre personnage, un peu comme dans d'autres récits, par exemple Naruto c'est le cas où des fois on va suivre Sasuke au bout d'un moment, ou encore peut-être d'autres personnages. Ici, on suivra principalement tout le temps Takemichi. Et donc, le fait de présenter les choses de cette manière-là, de faire en sorte que le personnage, ça lui rappelle des souvenirs, eh bien ça permet à l'auteur d'établir directement son style de récit. Et donc, au-delà de cette scène, ça sert un peu à ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est pour ça que je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est le fait que pour moi, le premier voyage temporel de Takemichi, eh bien il est là pour effectivement revoir Hinata, puis mettre en place l'intrigue, c'est ce qu'on va aborder dans quelques instants, mais il est surtout là pour pouvoir reconfronter Takemichi à ce qui allait pas bien dans sa vie. Et on le verra dans la seconde partie, c'est quelque chose de très important parce que Takemichi va devoir surmonter ce qui s'est passé. En fait, il va devoir prendre une autre direction, et s'il n'y parvient pas, eh bien il ne parviendra pas à sauver Hinata. Mais bon, pour le moment, concentrons-nous sur ce pilote. Le voyage temporel de Takemichi sera également l'occasion d'introduire le personnage d'Hinata et de Naoto. En ce qui concerne les retrouvailles entre Takemichi et Hinata, cela permet de raviver quelque peu les sentiments du héros face à la jeune femme, et également de nous faire découvrir son tempérament protecteur. Et également, cela va permettre de justifier la motivation du personnage. Alors, motivation et également objectif. En effet, je ne l'ai peut-être pas précisé dans cette vidéo, mais tout au long du pilote, on aura la présence d'Hinata, ce qui va permettre plus ou moins de la laisser en background, et également de nous faire comprendre que ça va être finalement la motivation de Takemichi, ses sentiments, le fait qu'il tient à elle et qu'il aura la possibilité de pouvoir la sauver. Et c'est donc cette rencontre avec Hinata, enfin ces retrouvailles, qui vont inciter Takemichi à passer quelque peu à l'action lorsqu'il va rencontrer Naoto. En effet, la rencontre avec Naoto permet de servir l'intrigue. Ici, bien que le hasard fait bien les choses, Takemichi viendra au secours du petit garçon qui se faisait embêter par des petites frappes. Dans une scène qui peut être considérée comme un parallèle d'écriture, clin d'œil, je n'en dis pas plus, ceux qui savent, mais ça rappelle quand même une scène qu'on verra bien plus tard. Mais bref, reprenons le résumé. Ici, dans cette scène, Takemichi semble rencontrer Naoto pour la première fois. Et on peut même en déduire que c'est grâce aux news et à l'annonce de sa mort dans le futur que ce dernier parvient à reconnaître le personnage et son lien avec Hinata. Et c'est après un échange sur son ex-petite amie que Takemichi révélera toute l'histoire à Naoto, le voyage temporel et la mort des deux personnages dans le futur ainsi que la sienne. Et en vrai, je pense qu'il faut qu'on en parle. Ici, c'est vrai que c'est un manga donc il faut un peu de crédibilité, tu peux pas prendre tout à la lettre parce que rien que dans un manga où quelqu'un développerait des pouvoirs, tu commencerais quand même à te poser des questions. Mais quand même, ici, ça te voit que Naoto, déjà, il est jeune et qu'il est un peu crédule quand même. Mais personnellement, IRL. Vraiment IRL. Si j'étais à la place de Naoto, si je rencontre Takemichi et que la scène se passe exactement comment ça s'est passé, eh bien... Ah, tu connais ma soeur? Ouais, du coup, effectivement, je connais ta soeur. D'ailleurs, il faut que je dise quelque chose. Je viens du futur. Ouais. Ah! Bah écoute, merci de m'avoir sauvé, il faut que j'y aille. Et autant vous dire que quand je rentre chez moi, la Hinata, là, je vais la voir et je fais... Attends, il a un Graal, frérot, putain, genre, il est... Mais bon, poursuivons. Ici, comme on a pu le voir dans le résumé assez rapide, eh bien la rencontre entre Naoto et Takemichi vont permettre à notre héros, tout simplement, de révéler la vérité, de lui indiquer ce qui allait se passer dans le futur. Et donc c'est grâce à cette action-là qu'il va réussir à impacter et donc créer une nouvelle timeline et donc permettre à l'intrigue de réellement débuter. Sachant que ici on va découvrir un peu le lien de déclencheur. Alors ici, le terme n'a pas forcément de nom, il me semble pas qu'on dise que ce soit un déclencheur. Mais ici effectivement la scène va tout simplement nous montrer qu'en serrant la main du personnage, Takemichi va se retrouver dans le futur et donc dans les chapitres un peu plus tard on comprendra comment ça fonctionnera. En fait on le comprendra assez rapidement. Mais bon, quoi qu'il en soit, son retour dans le futur va nous permettre de comprendre que, grâce à cette action-là, Naoto est toujours en vie, ça c'est le premier point, et le second c'est qu'il lui a sauvé la vie. En fait, Takemichi n'est pas mort écrasé par un métro, c'est Naoto qui l'a fait. Et je pense que ici, même si tout ne nous est pas forcément expliqué, mais ça permet très rapidement de connecter un peu tous les éléments qui nous ont été donnés par Ken Wakui et de savoir finalement le thème du manga, de quoi on va traiter. Ça va traiter de voyage temporel et l'objectif ça va être de sauver Hinata. Et c'est d'ailleurs les paroles de Naoto en fin de chapitre qui nous expliquent qu'il n'a pas réussi à sauver sa sœur, ce qui est plutôt logique, sinon Tokyo Revenger se serait arrêté
très rapidement un chapitre finito pipo. Mais surtout, cela nous permet de confirmer que le voyage temporel, en fait, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé comme ça, mais c'est bien une faculté que Takemichi semble posséder et qui nous sera confirmée dans le chapitre suivant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Naoto, qui a quand même passé toute sa vie, qui a orienté toute sa carrière pour devenir policier, pour sauver sa sœur, et qui échoue, se dit que, en fait, son dernier espoir, c'est ce mec-là, c'est Takemichi. Et donc, dans la scène finale, on assiste donc à un pacte entre les deux personnages, donc un lien secret encore plus fort que celui du passé, celui de coopération dans l'objectif de pouvoir sauver Hinata. Bref, ici ce sont tous les éléments du pilote, et si on doit en faire un petit résumé, un peu comme je le disais en début de vidéo, enfin en début de partie, c'est que je trouve qu'il sert assez bien l'objectif. Encore une fois, comme j'ai pu vous le dire, en finissant le chapitre, eh bien on sait où est-ce que Ken Wakui va y venir, veut en venir. Ouais bon, trêve de bavardage, on finit donc avec ce pilote et donc il est temps maintenant de se poser sur la seconde partie. Donc là concrètement, on va rentrer. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme vous avez pu le voir, le format est un peu différent. Bon, il y a pas mal d'analyses, mais il y a aussi un côté un peu humoristique. Voilà, il y a pas mal de scènes que j'ai un peu imitées, mais bon, dans la globalité, si je dois donner mon avis sur le pilote, j'ai trouvé qu'il était bien réalisé, les transitions étaient bien faites. Concrètement, le fait de partir de l'intrigue et de pouvoir connecter tous les éléments, je trouve qu'on reste plutôt bien dedans. Ken Wakui a fait du bon travail sur ça. Encore une fois, son objectif est très bien rempli puisque ça donne envie d'en savoir plus sur le manga. Bref, à l'origine, cette vidéo devait durer beaucoup plus longtemps, mais vous vous en doutez, je l'ai donc scindée en deux suite au sondage que j'ai pu vous faire passer sur YouTube. Et pour la prochaine partie, on couvrira l'ensemble de l'arc Tokyo Manjikai, et cette fois-ci, j'essaierai de faire un peu plus rapide, un peu plus synthétique. Donc du coup, on sera plus aux alentours des 25 minutes, 30 minutes. Et puis pour les prochaines vidéos, je pense qu'on tournera autour de 20-30 minutes à chaque fois, pour chaque arc. Maintenant, comme je vous ai promis, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne, ce que j'ai décidé d'en faire. Alors bien entendu, vu que je n'ai pas le temps de pouvoir travailler régulièrement chaque semaine, je pense que le format review est un peu à mettre de côté, en tout cas pour le moment. Ici, je vais donc me focaliser sur l'analyse et je vais étendre la chaîne sur d'autres mangas. Alors, vous avez sûrement vu le format short qui a commencé à débarquer sur la chaîne depuis 2 semaines et je trouve que c'est un format assez cool, assez bien adapté puisque je vais pouvoir vous parler de différents types de mangas, assez rapidement et je vais pouvoir finalement continuer à produire des vidéos de manière régulière vu que ça ne me prend pas plus de temps qu'une vidéo. Maintenant, en ce qui concerne les vidéos, je vais toucher plusieurs thèmes. Alors, on va rester sur du Tokyo Revenger, en tout cas sur ce format et derrière, je pourrais vous proposer des vidéos un peu plus spécifiques. Mais grosso modo, je vais également intégrer d'autres mangas, donc je vais vous parler soit de l'actualité, soit je vais vous faire des analyses sur des mangas que vous avez peut-être déjà lus. Bref, je vais essayer de toucher pas mal de sujets, donc à essayer de diversifier la chaîne, mais en gardant l'identité de Tokyo Revenger en tant que base, puisque c'est Tokyo Revenger finalement le bébé de cette chaîne, et j'ai pas forcément envie de changer ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, donnez votre avis. J'ai vraiment envie que l'espace commentaire soit un petit peu finalement un espèce de thread où on donne chacun notre avis, où on peut développer sur l'analyse de cet arc. J'ai pas forcément dit tous les éléments que j'avais en tête, j'ai pas parlé du style de dessin d'ailleurs qui est extraordinaire je trouve pour ce chapitre. Et bref, n'hésitez pas à mettre votre pierre à l'édifice. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas également à vous abonner parce que des bonnes choses arrivent sur la chaîne, il n'y aura pas forcément d'interruption cette fois-ci. Je vais essayer de vous proposer des vidéos régulièrement. Alors il y a peut-être des moments où j'aurai une petite pause de 2-3 semaines, mais quoi qu'il en soit, la chaîne continuera à vivre, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Bref, c'était tout pour moi, donc comme d'habitude, il me reste à vous dire de bien vous porter, puis je vous dis à très bientôt.